Bienvenue Jésus-Christ, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Jésus-Christ, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Jésus-Christ, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, encore ce soir, on veut saisir cette occasion d'annoncer cette bonne parole et vous encourager à placer votre confiance dans le Seigneur, vous qui nous suivez, peut-être régulièrement ou peut-être pour la première fois, mais vraiment que Dieu vous bénisse. Et le thème de ce message ce soir, c'est Jésus, notre véritable secours. Et en introduction, je vais vous inviter à suivre la lecture des 3 premiers versets d'un psaume bien connu que les croyants affectionnent particulièrement. Je veux parler du psaume 46, où il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. » Ce psaume 46 aurait pu être intitulé « Le psaume de la ferme confiance en Dieu au milieu du danger, des bouleversements les plus grands ». C'est un psaume qui respire la foi et qui encourage ceux et celles qui passent par l'épreuve, les difficultés, à se réfugier en Dieu pour trouver le secours dont ils ont besoin. Ce fut également le psaume préféré de Luther, ce moine allemand qui a vécu au XVIe siècle et qui est à l'origine de la réforme protestante. Il a eu le courage en son temps de défier l'autorité
du pape et de dénoncer les fausses doctrines de l'Église romaine, ce qui lui a valu de connaître de très fortes oppositions. Et l'histoire raconte que quand il passait par des moments particulièrement difficiles, il disait à l'un de ses plus proches amis, « Chantons ensemble le psaume 46 ». Et après l'avoir chanté, eh bien, Luther trouvait la force à nouveau de poursuivre ce combat pour la vérité. D'ailleurs, c'est Luther qui s'est inspiré du psaume 46 pour écrire ce magnifique cantique que l'on trouve sur un de nos recueils de chants, les ailes de la foi, et ce cantique qui dit « C'est un rempart que notre Dieu en ces jours de détresse ». Oui, nous avons en Dieu le Père et en son Fils Jésus un puissant rempart qui peut nous protéger des tempêtes de la vie les plus terribles, nous préserver de la puissance des ténèbres, des attaques de l'ennemi. Il y a une réelle sécurité, une véritable protection, un réconfort extraordinaire pour ceux et celles qui se confient dans le Dieu vivant et vrai, qui placent en lui toute leur confiance. Et ce ne sont pas que des paroles, mais une réalité que nous pouvons vivre encore aujourd'hui. Dieu peut être pour vous, amis, pour chacun d'entre nous, comme le dit le psalmiste ici, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On peut dire que le thème principal de ce psaume, c'est que le seul véritable secours ne peut venir que de Dieu. C'est la pensée qui est mise en avant. D'ailleurs, on ne connaît pas quel est le nom exactement de l'auteur de ce psaume, et c'est volontaire. Si le psalmiste a voulu rester dans l'anonymat, c'est de façon à mettre de côté, en fin de compte, tout appui humain. Il s'efface complètement pour mettre d'autant plus en valeur ce Dieu qui seul peut nous secourir en toutes circonstances. Et il faut que cette vérité marque profondément notre cœur, à savoir qu'en toute situation, le secours ne peut nous venir que de Dieu. Il y a également le psaume 121 qui nous parle du secours de Dieu et qui commence par ces paroles où le psalmiste va dire « Je lève les yeux vers les montagnes ». 3 points de suspension. Et le psalmiste pose cette question « D'où me viendra le secours ?» Et en portant ses regards sur les montagnes qui entouraient Jérusalem, le psalmiste se demandait d'où pouvait lui venir le secours. Et il se peut que plusieurs qui nous écoutent soient confrontés à des problèmes qui sont devant eux comme des montagnes difficiles à franchir à vue humaine, la maladie qui dure ou qui surgit subitement dans notre vie. On apprend qu'on est gravement malade et tout d'un coup, tout semble s'écrouler. Pour certains, la montagne, ce sont des relations familiales compliquées, des tensions au sein du couple, de la famille, des problèmes avec un enfant, des difficultés financières. On se fait du souci, on ne sait pas trop comment on va s'en sortir, comment on va voir le bout des choses. Et pour d'autres, leur montagne, ce sont les pressions qu'ils subissent au travail, peut-être même du harcèlement, qui se disent « mais est-ce que je vais pouvoir tenir le coup longtemps ?» Il y a aussi pour certains la montagne de la solitude, du célibat qui devient pesant, l'absence d'un être cher qu'on a perdu et on se dit mais où est-ce que je vais trouver l'énergie pour continuer à m'accrocher? La montagne, c'est peut-être aussi un péché dans lequel on retombe régulièrement et on se dit mais comment est-ce que je vais en être libéré? Oui, comme le dit le psalmiste,
on peut par moments se poser cette question, d'où me viendra le secours? D'où me viendra la force, l'énergie pour traverser ces montagnes de difficultés? Oui, il y a des montagnes qui peuvent se dresser devant nous et qu'on ne peut pas ignorer. Mais si, voyez-vous, si nous passons notre temps à fixer notre attention sur elles, il y a de grandes chances à ce que nous finissions par baisser les bras, par être gagnés par le découragement, être envahis par la crainte. Et si le psalmiste n'avait levé ses yeux que sur les montagnes, il avait de quoi en effet être effrayé. Mais son regard s'est élevé bien plus haut. Et après s'être demandé d'où pouvait lui venir le secours, il va se répondre à lui-même, et c'est une confession de foi personnelle, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'aime cette réponse du psalmiste qui claque comme une certitude absolue, inébranlable. Il est profondément convaincu que le secours va lui venir de Dieu. Eh bien, nous aussi, plutôt que de porter nos regards sur tout ce qui ne va pas, sur nos montagnes d'impossibilité, prenons de la hauteur et par la foi, levons nos yeux sur celui qui est au-dessus des montagnes, sur celui qui a fait les cieux et la terre et qui peut nous venir en aide dans nos combats, nos souffrances. Montrons au Seigneur et montrez-lui qu'il est réellement votre secours. Parce que c'est vrai que c'est facile de le dire, de le chanter, qu'il est notre secours. Mais comment ça se passe d'une manière concrète dans notre vie, au quotidien, dans notre vie privée, à la maison, au travail, quand nous sommes face aux problèmes, comment réagissons-nous, comment parlons-nous même? Parce qu'on peut être tellement paniqué, défaitiste, qu'on montre qu'en réalité, on n'est pas vraiment convaincu que le secours nous vient de Dieu et qu'on s'appuie davantage sur des moyens humains que sur le Seigneur. C'est bien de savoir que Dieu est un secours, mais plus qu'une connaissance intellectuelle, nous avons besoin d'une révélation intérieure et d'avoir cette profonde conviction en toute situation que le véritable secours ne peut venir que de Dieu. Adoptons une attitude de foi, quand bien même nos difficultés seraient aussi hautes que des montagnes. Eh bien, disons avec le psalmiste, et disez-le en ces instants, quand bien même, oui, vos problèmes seraient plus grands que des montagnes. Dites au fond de votre cœur, là, en ce moment, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est vraiment une confession de foi personnelle. Voyez-vous, le piège, c'est de compter davantage sur les moyens dont on dispose que sur Dieu lui-même. On peut être tenté de s'appuyer sur ses capacités, sa santé, sur ceux qui nous entourent, ses amis, son argent, sur des moyens humains et matériels, sur la médecine. On peut davantage compter sur ces choses que sur le Seigneur. Seulement, soyons bien conscients que tous ces moyens restent limités dans leur action, tandis que le secours de Dieu est sans limite. Et quand il est dit que le secours de Dieu ne manque jamais dans la détresse, cela sous-entend qu'il est abondant, que quels que soient les problèmes, il est en mesure d'y répondre. Nous pouvons être, nous, dépassés par une situation, mais lui ne l'est jamais. Son secours est illimité, puissions-nous le croire. Un jour, voyant une grande foule venir à lui, Jésus a posé cette question à Philippe, l'un de ses disciples. On trouve ces paroles dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, verset 5. Jésus va lui dire, mais où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et la Bible nous dit qu'il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus savait déjà
comment il allait secourir cette foule miraculeusement avec 5 pains et 2 poissons. N'est-ce pas rassurant de savoir que quel que soit le problème, Jésus sait exactement comment il va nous secourir. Il n'est jamais dépassé, il ne cherche jamais une solution, il est la solution. Il sait quel est le moyen le plus approprié et le moment opportun pour nous secourir. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous présente Jésus comme le grand souverain sacrificateur. Et à la fin du chapitre 4, verset 16 de l'Épître aux Hébreux, nous invite à nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin notamment d'être secourus dans nos besoins. Ou encore, nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Non seulement il nous accorde le secours qui répond à notre besoin, mais il le fait toujours au bon moment. Le secours de Dieu n'est ni en avance, ni en retard, mais toujours au bon moment, pour ceux et celles qui placent en lui leur confiance. Même si cela peut nous sembler long, croyons que son secours viendra au temps favorable. Croyez-le, chers amis, le secours de Dieu vient au bon moment. Ne vous impatientez pas, ne vous agitez pas, mais comme le dit le prophète Jérémie dans le livre des Lamentations au chapitre 3 verset 26, il est dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». À partir du moment où nous avons exposé notre problème au Seigneur, au travers de la prière, eh bien, attendons-nous patiemment, calmement, avec confiance à son secours, en étant convaincus qu'il viendra au bon moment. Apprenons donc, avant tout, à compter sur lui, qu'en tout temps, qu'en tout lieu, en toutes circonstances, nous ayons ce saint réflexe de nous réfugier, de nous appuyer sur celui dont le secours ne manque jamais dans la détresse. Les hommes peuvent nous décevoir, les moyens humains peuvent faire défaut, mais une chose est sûre, c'est que le secours divin ne peut en aucun cas faire défaut à celui qui le demande sincèrement et avec foi. C'est le prophète Samuel qui, en l'honneur d'une éclatante victoire que Dieu a permis à son peuple de remporter sur les Philistins, trouve ces paroles dans le premier livre de Samuel au chapitre 7, verset 12. Il a pris une pierre à laquelle il a donné le nom d'Ébénézer, qui signifie pierre du secours, car, dit-il, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, Jésus, c'est notre Ébénézer, la pierre de notre secours, celui qui nous a secourus jusqu'à ce jour et qui peut encore nous secourir. Dans ce psaume 46, il est dit, au verset 2, que Dieu est pour nous un refuge. Et un peu plus loin, il est dit encore, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. 3 fois dans ce psaume, on retrouve cette même expression, Dieu est pour nous. C'est-à-dire, Dieu est de notre côté, il est dans notre camp, nous avons son approbation. Je crois que c'est bien ça l'essentiel pour nous, c'est que Dieu soit avec nous, que nous ayons son approbation. L'important n'est pas de savoir quelles sont les difficultés, les épreuves qui nous attendent dans l'avenir, mais surtout de nous assurer que Dieu est pour nous. Parce que s'il est pour nous, alors il sera effectivement un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous savez, Dieu nous a laissé dans sa parole de nombreuses promesses qui nous assurent de son secours et sur lesquelles nous pouvons nous reposer. Il peut
aussi utiliser une multitude de moyens pour nous venir en aide. Et il peut se servir même d'un ange, d'un homme, de différentes circonstances. Mais soyons bien conscients que toutes ces promesses et tous ces moyens ne sont efficaces que si Dieu est avec nous. Sinon, toutes ces choses restent sans effet. Et si nous voulons que Dieu soit pour nous, eh bien faisons en sorte d'être avec lui, en recherchant sa présence de tout notre cœur, en marchant dans l'obéissance à sa parole. Et si vous ne l'avez pas encore fait, mais tournez-vous vers Jésus, reconnaissez-le comme votre Seigneur et Sauveur, repentez-vous de vos péchés, abandonnez votre vie de péché et décidez de suivre Jésus. À partir de ce moment-là, où si Dieu est pour vous, eh bien oui, vous pourrez compter sur son secours, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, ne restez pas fixés sur vos montagnes de difficultés, mais levez vos yeux vers celui qui est au-dessus de vos montagnes, celui qui a fait les cieux et la terre. Confessez avec foi que c'est de lui et de lui seul que nous vient le véritable secours. Placez en lui votre confiance. À la croix, Jésus a tout accompli pour nous offrir non seulement un salut, un pardon parfait, la guérison, mais aussi un secours parfait. Parce qu'il est vivant, eh bien encore en ces instants, il peut vous venir en aide dans vos combats, dans vos difficultés, face même à la tentation. L'auteur encore de l'Épître aux Hébreux nous dit que, car du fait que, concernant Jésus, qu'il a souffert lui-même, qu'il a été tenté, eh bien il peut secourir ceux qui sont tentés. Peut-être avez-vous été tenté de baisser les bras, de tout abandonner, de ne plus croire en Jésus. Peut-être cela fait longtemps que vous n'avez pas mis les pieds dans une église, tenté même d'en finir avec la vie. Eh bien, ne cédez pas, mais criez vers le Seigneur. Croyez que le Seigneur vient à votre secours et il peut par son esprit vous donner la force de tenir bon, de résister. Il peut vous permettre de relever la tête et de continuer la marche avec lui. Oui, Dieu est pour nous et qu'il soit aussi pour vous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que son nom soit béni. On va se recueillir et prier le Seigneur. Ah, c'est vrai, Seigneur Jésus, toi qui es vivant, tu es le véritable secours. Et je veux croire qu'en ces instants, ceux et celles qui ont entendu ce message, qui implorent ta grâce, qui implorent ton aide, qui sont face à des difficultés qui sont comme des montagnes, eh bien qu'ils puissent lever leur regard vers toi, un regard de foi, et croire de tout leur secours, de tout leur cœur, que le secours leur vient de toi. Oh, merci Seigneur, vraiment, de bénir ces instants, de bénir ta parole, de toucher les cœurs. À salut, oui, qu'il y ait des témoignages, que nous puissions entendre des personnes qui rendent témoignage que tu les as secourus dans leur détresse. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés.
le Fils des cieux.